Note sur les triangles semblables. Vous allez voir, ça va ressembler un petit peu aux triangles isométriques. Donc, les triangles semblables, quand on veut dire semblable, on va utiliser juste le symbole de vague, dans le fond. Donc, les conditions minimales pour que deux triangles soient semblables. On va voir trois théorèmes différents de ceux qu'on a vus. Donc, les théorèmes ci-dessous présentent les conditions minimales, donc au minimum, qui permettent d'affirmer que deux triangles sont semblables. On nomme des triangles semblables selon leur sommet homologue, comme on a fait un peu, l'ordre de l'importance dans ce cas-ci. Donc, si le triangle ABC est semblable au triangle DEF, on peut affirmer que l'angle A est homologue à l'angle D parce qu'on les a nommés dans l'ordre. L'angle B, à ce moment-là, serait homologue à l'angle E et l'angle C homologue à l'angle F. D'accord? Le premier théorème pour les triangles semblables. Donc, deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont semblables. Donc, notre théorème, on va l'appeler AA. Ça me prend deux angles dans mes triangles qui sont isométriques. Si je regarde ici, j'ai un angle de 80 au sommet P et j'ai un angle de 80 au sommet T. J'ai également un angle de 60 à N et un angle de 60 à S. Et nos triangles sont semblables. On voit qu'il peut y avoir eu un agrandissement ou une diminution. Ici, on va écrire que l'angle N est isométrique à l'angle S et que l'angle P est isométrique à l'angle T. L'emplacement n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Exemple, j'ai le trapèze qui est ici, ABCD. On trace les diagonales AC et DB. Je dois démontrer que les triangles AED, ici, et BEC, qui est le gros ici, sont semblables. Donc, j'ai beaucoup de questions sur ce qu'est une hypothèse. L'hypothèse, c'est ce que je connais au départ. Donc, c'est l'information que tu soulignerais dans ton énoncé pour y répondre. Donc, je sais que le trapèze ABCD, c'est un trapèze. Puis, je sais que j'ai des diagonales AC et DB. Fait que ça, c'est ce que je connais. C'est mon hypothèse. ABCD est un trapèze. Et AC et BD ou DB, c'est la même chose, sont des diagonales. Là, moi, je commencerai par dire une affirmation qui ne rentrerait pas dans le tableau ici parce que je trouve que on doit nécessairement écrire ça, là, parce que ce n'est pas écrit dans les hypothèses. Première des choses, dans la définition d'un trapèze, c'est qu'on a deux côtés qui sont parallèles. Okay? Donc, comme première affirmation, là, je l'écrirai ici parce que je n'ai pas de place, là, ça serait que AD est parallèle à BC. Ça, c'est par définition d'un trapèze. Donc, les bases d'un trapèze sont parallèles. Puis là, on va venir prouver par AA. Fait que là, dans le fond, lui, il deviendrait le numéro 2, puis lui, le numéro 3, lui, le numéro 4. Au numéro 2, bien là, je pourrais venir trouver des angles qui peuvent être isométriques. Si je prends, par exemple,
l'angle BCE, qui est ici, BCE. Donc, cet angle-là ici. Bien, je peux dire qu'il est isométrique à l'angle BD. Oui, c'est ça. Non, pas ça, je ne le dis pas dans le bon ordre. CAD, parce que c'est des angles alternes internes. OK? Donc, est isométrique à l'angle CAD. On aurait pu dire DAE, ça aurait fonctionné aussi. OK? Parce que lorsqu'une séquente qui est AC dans ce cas-ci coupe des droites parallèles, je vais mettre ça comme ça, sinon je vais manquer de place, les angles alternes internes, les angles, on va mettre un symbole d'angle ici, alternes internes sont isométriques. Ça, c'était pour mon point numéro 2. Donc, j'ai trouvé que lui ici, puis lui ici, était isométrique. Mon D n'est pas bien fait ici. CAD. Comme ceci. Le troisième point, je vais changer de couleur pour qu'on se retrouve un peu. Bien, je peux y aller de la même façon. Je pourrais dire que l'angle AED, je pourrais prendre lui ici, AED, est isométrique à l'angle CEB, qui est ici, okay, parce que c'est des angles opposés par le sommet. Donc, l'angle AED est isométrique à l'angle CEB. Les lettres sont trop collées. CEB. Okay. Parce que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Tiens, je vais l'écrire comme ça. Là. Donc, ma conclusion, c'est ce que je dois démontrer. Donc, c'est vraiment comme ma dernière phrase ici, montre que les triangles AED et BEC sont semblables. Alors, je peux dire que le triangle AED est semblable au triangle BEC par AA. Les conditions minimales AA. Page suivante. Le théorème PPP. Et il y a certains manuels qui l'appellent le théorème CCC parce qu'on compare des côtés, mais comme on les veut proportionnels puis on ne veut pas se mélanger avec le théorème d'isométrie qui est CCC, nous, on préfère utiliser le P pour des proportions. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est 3 proportions semblables. 2 triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. On peut dire que ces triangles-là sont semblables. Alors, ce que je dois venir faire, c'est calculer, voir les proportions de mes triangles. Si je prends, par exemple, je vais toujours mettre mon gros sur mon petit, mon gros triangle sur mon petit. Donc, la mesure de EF divisée par la mesure de BC, parce que c'est des côtés homologues. Donc, EF qui est ici sur BC qui est ici. Comment je fais pour savoir qu'il est homologue? Bien là, j'ai pris mes 2 plus petits côtés.
Je compare mes deux plus petits côtés. Donc, je vais faire 3,9 pour F divisé par 1,3. Ça me donne 3. Ça veut dire que j'ai grossi ce côté-là 3 fois. Il faut que je vérifie tous mes côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, le côté, le deuxième côté plus petit. Okay? Donc, ici, c'est DE. Dans ce cas-ci, ce serait AB que je vais venir comparer. La mesure de DE sur la mesure de BA, ou de AB, dans ce cas-ci, je pourrais l'écrire plus dans de AB. AB. Okay. C'est 9,3 divisé par 3,1. C'est 3 également. Donc, ça va bien. J'ai deux bonnes proportions qui sont pareilles. Je vais faire mon dernier côté. DF dans ce cas-ci. Et puis AC dans le petit. La mesure de DF divisé par la mesure de AC, ça me donne 10,5 divisé par 3,5. Ça me donne 3 également. Donc, par PPP, ça fonctionne. Okay? Ceux-là, je peux prouver qu'ils sont semblables. J'ai grossi chacun des côtés 3 fois. Exemple, je dois démontrer s'ils sont semblables ici. Donc, démontre que le triangle ADC, qui est ici, donc celui-là, on veut démontrer qu'il est semblable au triangle ABC, qui est l'autre triangle ici. C'est bon? Donc, ça, c'est ce qu'on doit démontrer. Je vais les effacer pour mieux voir nos mesures. Mes hypothèses. Bien, ici, ce que j'ai dans mon énoncé seulement, c'est que ce sont des triangles. Mais je peux me fier à mon image pour me dire c'est quoi aussi mes hypothèses. Parce qu'ils me donnent des mesures, sont importantes ces mesures-là. Fait que vous pouvez soit tout énumérer de vos côtés ou juste dire que ADC est un triangle. Puis ABC est un triangle. Et je vais venir faire le même exercice que j'ai fait en haut. Je vais faire la mesure de DC ici sur la mesure que je trouve qui a l'air homologue. Okay? Donc, gros côté, petit côté. Ici, j'ai pris DC. Dans ce triangle-là ici, c'est ma plus petite mesure. Donc, si je regarde l'autre triangle, ma plus petite mesure serait le 6 cm. Donc, je vais le comparer avec ce côté-là ici. Okay? Donc, la mesure de DC sur la mesure de AC va être égale à 4 cm. J'ai pris le petit en premier, ça n'a pas d'importance. Okay? Va être égale à 2 tiers, dans le fond. 4 sixièmes, c'est la même chose que 2 tiers. Je vais comparer un autre côté. Je vais prendre AD. Donc, c'est mon deuxième plus petit côté dans le petit triangle. Ici, j'avais 6, 7,5 et 9. Bon, ben 7,5 est plus petit que 9, fait qu'il faut que je le compare à celui-là ici. Je vais prendre la mesure de AD divisé par la mesure de CB va être égal à 5 sur 7,5. C'est égal à 2 tiers. Puis finalement, mon dernier côté, mais dans le petit, le plus grand côté, ça se trouve être lui. Puis dans le gros triangle, mon plus grand côté, c'est celui-là. Fait qu'il faut que je compare AC avec AB. La mesure de AC sur la mesure de AB va être égale à 6 sur 9, donc 2 tiers. Là, vous avez remarqué que je n'avais pas mis de justification. OK, mais je peux mettre une seule justification pour les trois, là, ça va fonctionner. Donc, je vais dire les rapports, les trois rapports
étant égaux. C'est plus du calcul dans ce cas-ci. Okay. Les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, sont proportionnelles. La conclusion, je vais terminer la vidéo avec ça, c'est que mon triangle ADC est semblable au triangle ABC par PPP. Je les ai mis dans le bon ordre, là. ADC avec... Oups, non, c'est ça, je ne les ai pas mis dans le bon ordre. On va recommencer celle-là. J'essaie d'aller vite un peu parce que ça sonnait. Mais... Donc, j'ai dit ADC. Je vais partir avec BCA ici. BCA. Ça a plus d'allure par PPP. Voilà.